une petite vidéo, ça faisait longtemps. Il m'a traversé la tête ce matin l'idée que définitivement c'est très difficile en fait de se sentir compris, vraiment compris. Parfois, quand on se sent compris, c'est waouh, à l'intérieur c'est vraiment puissant en fait. On a l'impression de rejoindre une forme d'unité, quelque chose qui... On se sent souvent séparé dans cette vie. On se sent séparé de ce qu'on... de l'espèce de reliance qu'on voudrait. Enfin, pas tout le temps, et puis ça dépend des gens, mais voilà. Et je me disais, en fait, c'est très difficile de se sentir parfois compris, surtout là où on aimerait le plus. Et la seule manière, finalement, de vivre bien ce phénomène, qui n'est a priori pas prêt de changer, parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à nous comprendre, et quoi qu'on développe et quoi qu'on fasse, ça restera son choix de faire ce pas pour nous rejoindre ou pas. Et il peut d'ailleurs ne pas en avoir les moyens de nous rejoindre, parce qu'on ne vit pas les mêmes choses, on est unique, et donc de ce fait, même avec toute la bonne volonté du monde, parfois on ne peut pas comprendre. Il y a des choses, c'est trop loin de ce qu'on vit, l'autre ce qu'il vit. Et puis c'est surtout que nous seuls, on peut être conscient de ce que ça nous coûte, certaines choses, de là où on vient, de ce qu'on traverse, de ce que ça peut... de comment certaines choses peuvent être délicates et d'autres faciles, alors que c'est le contraire pour d'autres. Ces mêmes choses qui sont faciles pour moi, elles sont délicates pour l'autre, et ce qui est délicat pour moi, c'est facile pour l'autre. Et quand ce sont des proches, par exemple, ça peut vraiment créer une forme de déception interne, d'impuissance aussi. Et face à l'impuissance, je crois que c'est vraiment un des sentiments les plus compliqués à gérer, l'impuissance. Et donc, le petit message d'espoir, si tant est que j'aime pas trop le mot espoir. Enfin, il a double tranchant le mot espoir. Je referai une vidéo là-dessus sur l'espoir, parce que c'est vraiment important. L'espoir, quand il nous empêche pas d'agir, tout va bien. Mais l'espoir, quand il nous assoit dans une posture où finalement on attend en espérant que ça va s'arranger, mais qu'on ne fait pas grand-chose au final en termes d'actes, de choix, de changement de croyance, de changement de pensée, de petits trucs qu'on bouge, de nouveaux choix quoi, et d'actions. Bon, l'espoir, là, il nous sert pas du tout, c'est le contraire. Mais je vais rester dans le sujet. Et l'idée, c'est vraiment de sortir de cette impuissance et de se rappeler ça, en fait, qu'à l'intérieur de moi, je peux me poser avec moi et je peux me célébrer, j'aime bien ce mot, me célébrer, en fait, là où j'en suis, parce que je sais ce que ça me coûte de parvenir à ça, même si l'autre ne comprend pas, et même si l'autre ne comprend pas mes choix, mes directions. Moi, je sais ce que petit à petit je mets en place, ce que je cultive, là où je me relève alors que je suis tombée. Parfois, les autres ne voient même pas qu'on tombe à l'intérieur de nous, parce que par rapport à ce qu'on souhaite faire, ça ne marche pas, mais les autres ils ne peuvent pas le comprendre, pas le voir. On n'a pas les mêmes points de vue tous, et on ne peut pas être à la place de quelqu'un. La place, elle est déjà prise, chacun a sa place et on ne peut pas la prendre. On peut juste faire des pas et faire des ponts pour se relier et se souvenir qu'on a tous les mêmes besoins de base, mais pas au même moment et pas avec les mêmes stratégies pour y répondre. Et ça, c'est vraiment, punaise, c'est vraiment le b.a.-ba en fait, de comprendre ça, parce que quand on a compris ça, on peut toujours faire ce pas de recul, et ça nous évite de voir l'autre comme un ennemi, ou comme quelqu'un qui veut nous emmerder, ou comme un empêcheur de tourner en rond. Et ça peut nous permettre de nous remettre à l'intérieur de nous et de respirer et sourire et se dire ouais, moi avec moi, je sais où j'en suis. Je comprends ce qui se joue. J'aime ma route, j'aime ce que je mets en place, j'aime ce que je cultive, et surtout je sais que ça fait sens pour moi, ce que je cultive, et j'espère aussi que ça fait joie, parce qu'il faut que ça fasse sens, il faut que ça fasse joie. Je sais que ça va faire rire certains, sens et joie, mais voilà, c'est un message vraiment important en fait, par rapport au fait par rapport au fait de se sentir incompris. Ça va pas s'arrêter, ça va pas changer, on se sentira toujours régulièrement incompris, mais on peut vivre avec et on peut faire avec, et ça peut devenir complètement ok, mais ça va demander de faire des petits switches et des petits pas de recul et de se remettre à l'intérieur de soi pour s'y relier tout simplement, pour faire un avec soi et se célébrer, et pour ensuite pouvoir revenir dans le monde avec cette compréhension que ok, non, l'autre il ne me comprendra pas,
mais c'est pas grave. C'est pas vraiment ça le plus important. C'est pas ça qui va nous empêcher de vivre ce qu'on a à vivre. L'important, c'est juste de pas effectivement fréquenter que des gens qui ne te comprennent pas, parce que sinon là ça va être un petit peu compliqué. C'est de faire un équilibre, de trouver un équilibre bien sûr, évidemment. C'est tout, j'en ai fini. Je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt. Ciao.